Les plateformes de mise en relation sur lesquelles vous avez vos habitudes coûtent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros à développer parce qu'elles reposent sur des puissants algorithmes qui vont mettre en relation une offre et une demande particulière. Le but de ce tutoriel est de vous montrer que l'on peut très bien construire une plateforme de mise en relation à moindre coût. D'abord avec un prototype pour tester dans un premier temps son idée, et ensuite avec une version bêta, là encore une version simplifiée mais tout à fait opérationnelle de sa plateforme pour tester des idées de monétisation. 3 outils tout d'abord pour tester son idée de plateforme. Google Doc propose un service qui s'appelle Google Forms et qui permet en quelques clics de créer un formulaire d'apparence professionnelle. Alors soit vous pouvez utiliser ces formulaires pour créer des sondages et tester un éventuel besoin auprès de vos connaissances en matière de mise en relation, ou alors vous pouvez directement utiliser cet outil pour proposer de déposer une annonce sur votre futur service et ensuite, au lieu d'avoir une plateforme, faire vous-même la distribution de l'annonce, que ce soit auprès d'un certain nombre de contacts via une newsletter ou par Facebook, et c'est notre deuxième outil. Facebook propose un certain nombre de services extrêmement intéressants quand on veut tester son idée de plateforme. D'abord parce qu'il y a énormément de trafic sur Facebook. D'autre part, parce que c'est relativement intuitif de créer soit une page officielle où vous proposerez les annonces qu'on vous envoie via la messagerie de votre page, soit vous pouvez aussi utiliser l'option groupe, créer un groupe privé afin de former une communauté qui échangerait directement des annonces entre membres. Et dernier point, un peu plus méconnu, il existe sur Facebook une marketplace que vous pouvez très bien utiliser avec notamment une fonction groupe qui permet d'avoir de manière très localisée des personnes intéressées par les mêmes choses que ce que proposera votre future plateforme. Et c'est donc un excellent moyen de savoir rapidement s'il y a du potentiel ou pas, parce qu'encore une fois, quasiment tout le monde à l'heure actuelle est inscrit sur Facebook. L'autre solution, c'est d'utiliser un site qui à l'heure actuelle propose un service relativement proche du vôtre, et puis d'utiliser les fonctionnalités de cette plateforme pour tester éventuellement votre offre. Typiquement sur Le Bon Coin, vous pouvez vous amuser à créer de toute pièce une annonce, même si vous n'avez pas derrière le produit ou le service, juste pour voir combien de personnes vous répondent sur un temps donné. Enfin, dernière possibilité, créer un blog gratuit sur wordpress.com. D'abord parce que ça va vous permettre de commencer à parler de votre projet, puis faire un prototype. Et si votre idée n'est pas encore très affinée, le fait d'avoir un blog sur le sujet où vous pouvez écrire des articles sur les différentes thématiques de votre future niche, et ça va vous permettre de vérifier qu'il y a bien un lectorat et donc commencer à former une communauté autour de ce qui sera plus tard le sujet de votre plateforme de mise en relation. Je le répète, lancer une plateforme, c'est avoir une offre et une demande. Donc les 3 moyens que je viens de lister sont extraordinairement importants avant même de se lancer dans la création d'un site statique. Donc c'est la deuxième partie lorsque l'on veut développer une plateforme à moindre coût. C'est d'utiliser toujours WordPress, mais cette fois avec son propre nom de domaine et son propre hébergement. Vous trouverez des formules très abordables chez certains hébergeurs. Pour créer, toujours dans la logique de prototypage, une version extrêmement simplifiée du futur service que vous offrirez. Là encore, ce n'est pas un problème si vous devez tout faire vous-même en termes de gestion des annonces, etc. Si chaque fois que vous recevez une annonce, vous devez actualiser le site pour la publier. Généralement, vous n'allez pas recevoir énormément d'annonces les premiers temps, donc ça peut très bien tout à fait convenir pour vérifier qu'il y a bien un intérêt pour développer ou pas votre future plateforme. Et j'ai pris l'exemple du leader français Le Bon Coin parce que sa page d'accueil me paraît extrêmement dépouillée et c'est vers ce genre de modèle que vous devez aller lorsque vous créez un premier site statique. Statique dans la mesure où les pages sont actualisées par vous-même. Alors vous aurez besoin essentiellement d'une page d'accueil qui reprend les dernières offres publiées, une page pour déposer une annonce, sachant qu'avec ces 2 pages, vous avez déjà une plateforme de mise en relation fonctionnelle. Si tant est que dans l'annonce, bien sûr, il y ait les informations de contact pour revenir vers l'offreur. Une page à laquelle vous pouvez réfléchir dès le début, c'est la page pour les mentions légales, les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité. À partir du moment où vous collectez des données personnelles, vous devez préciser ce que vous en faites.
Enfin, et c'est une option, si vous souhaitez fonctionner par l'envoi d'une newsletter qui reprend les dernières annonces, il peut être intéressant, en vue de constituer votre communauté de personnes intéressées mais qui n'a pas forcément d'annonces à déposer, en gros tous les utilisateurs passifs, peut être intéressant de collecter des emails pour constituer une première communauté de demandeurs pour plus tard. Au terme de cette première partie, on a un site fonctionnel qui nous permet de tester l'existence d'un marché pour la mise en relation sur tel ou tel sujet. Une fois que vous êtes rassuré sur votre capacité à avoir une offre et une demande sur votre plateforme, vous pouvez réfléchir à un système un peu plus évolué, une version bêta en quelque sorte de votre plateforme. Ça passe par un thème WordPress et puis un certain nombre d'extensions WordPress. L'avantage d'utiliser des extensions, c'est que vous n'êtes pas dépendant en termes de thème. Vous pouvez à tout moment changer de thème tout en gardant les fonctionnalités du système d'annonce. La limite, c'est que vous pourrez être limité en termes de fonctionnalités si vous ne passez pas par un thème spécialisé. Alors, sur les sites de vente de thèmes, on trouve à peu près toutes les fonctionnalités imaginables d'une plateforme. Les plus faciles à personnaliser, ce sont les thèmes de petites annonces, parce que globalement, vous pouvez en faire ce que vous voulez comme type de plateforme ensuite. Un service où vous trouverez aussi de nombreux thèmes, c'est tout ce qui concerne les offres d'emploi, avec une extension qui sert souvent comme base pour pas mal de thèmes et qui s'appelle VP Job Manager. La troisième possibilité, c'est de créer une marketplace avec, là encore, des solutions très évoluées pour le faire sous WordPress. Marketplace qui peut être digital si vous vendez des produits numériques, des photos, des vidéos, des sons. Un thème qui peut aussi être dédié aux problématiques d'éducation, ce qu'on appelle un Learning Management System, un LMS, si vous souhaitez créer une plateforme éducative. Et ça rejoint un peu le sujet, éventuellement, les plugins et thèmes pour créer des sites de membres. Alors, faites-vous une grille de critères au moment d'acheter votre thème, sachant que doit y avoir une très forte prime au leader dans votre grille de critères, parce que généralement un thème qui se vend est un thème régulièrement mis à jour, et donc vous avez plus de chances aussi de trouver des réponses à vos questions, de trouver des traductions en français éventuellement. Si vous achetez un thème pas trop vendu, il y a de chances que du jour au lendemain il n'y ait plus de mise à jour, et que vous vous retrouviez avec un site assez vite dépassé et donc bloqué, avec l'obligation de tout reprendre de zéro. Une fois que vous avez cette plateforme qui repose désormais sur un thème et donc qui est entièrement automatisée, bien vous allez pouvoir commencer à analyser les données recueillies. Et en analysant les données recueillies, bien vous pouvez assez vite identifier ce qu'on appelle un mauvais prospect, c'est-à-dire un visiteur qui n'a aucun intérêt pour ce que vous proposez, et le distinguer, ce mauvais prospect, du client idéal. Donc, selon ce que vous vendez, l'idéal, ça va être celui qui publie une annonce, ça va être celui qui a quelque chose à vendre, celui qui a un projet à proposer aux autres, etc. Faites des listes avec les qualités du client idéal et les caractéristiques de comportement sur votre site du mauvais prospect. À l'issue de ce travail d'analyse des usages, commencez à chercher des idées de monétisation. Pour ce faire, vous pouvez commencer par essayer vous-même des solutions déployées par vos concurrents pour gagner de l'argent. Est-ce que ça va être un pourcentage? Est-ce que ça va être une somme forfaitaire? Est-ce que ça va être des services en plus pour ceux qui payent un abonnement? Comme dans tous les domaines du numérique, il va falloir tester et voir concrètement ce qui marche ou non, sachant qu'il y a un certain nombre d'invariables, le rôle d'apporteur d'affaires, les services additionnels, ou bien le rôle de tiers de confiance, qui est évidemment capital dans le cadre d'une plateforme de mise en relation. Si vous ne savez pas par quoi commencer, faites payer les annonces ou prenez un pourcentage sur les transactions réalisées grâce à votre plateforme. Une fois que vous avez une idée,
ce qui est très intéressant avec WordPress, c'est que c'est très facile de trouver une solution technique pour mettre en place son idée, dès lors qu'on maîtrise un écosystème de paiement, et à l'heure actuelle, un très gros leader qui s'appelle WooCommerce, avec énormément d'extensions selon ce que vous voulez faire payer. Si vous prenez un pourcentage sur chaque vente effectuée sur votre marketplace, c'est tout à fait possible, que ce soit avec WooCommerce ou avec Easy Digital Downloads si vous êtes sur des produits numériques uniquement. La monétisation prendra du temps, mais si vous adoptez la démarche que nous venons de voir, vous maximiserez vos chances de réussite et vous limiterez les dépenses que vous pourriez faire pour créer une plateforme de toutes pièces. En y allant par étapes, vous donnez à la fois la possibilité d'apprendre de votre marché et puis de trouver peu à peu la meilleure adéquation entre l'offre et la demande sur votre niche.